Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En ce jour, je partage une parole très importante pour le corps de Christ. C'est pourquoi je vous demande de me prêter votre oreille. Je vous demande de me prêter votre attention parce que le message de ce jour est tellement précieux. Le message de ce jour est tellement important. C'est un message qui s'intitule la sanctification par le feu. Il y a certaines situations dans vos vies. Vous avez prié, vous avez pris des temps de programme, des jeûnes de 21 jours, des jeûnes de 40 jours, des jeûnes de 14 jours, des jeûnes de 7 jours et rien n'a changé. Vous avez prié avec des hommes de Dieu, de plusieurs églises, de plusieurs dénominations chrétiennes. Votre situation n'a pas changé. Vous avez cherché des solutions dans la Bible. Vous n'avez pas trouvé ces solutions-là. Et vous êtes désespéré. Vous ne savez pas quoi faire. S'il vous plaît, mes frères, s'il vous plaît, mes sœurs, écoutez attentivement cette parole qui s'intitule la sanctification par le feu. Il y a certaines situations que tu ne peux pas sortir de ces situations par la prière. Même si c'est le plus grand pasteur qui prie pour toi, tu ne pourras pas sortir de cette situation. Pour que tu sortes de ta situation, il faut que tu arrêtes de contester avec Dieu. Il y a des situations que pour que tu sortes de ça, il faut que tu arrêtes d'abord ta rébellion. Il y a des situations que tu ne peux sortir de cette situation que par l'obéissance, que par l'obéissance, que par l'obéissance, que par l'obéissance. Dis le Seigneur. Le Seigneur est en train de dire à son peuple, il y a des situations que ce n'est pas par la prière que tu peux sortir de cette situation. Il y a des maladies, ce n'est pas par la prière que tu peux sortir de cette maladie. Il y a des oppressions sataniques, ce n'est pas par la prière que tu peux sortir de ces oppressions sataniques. Il y a des esprits d'égarement, ce n'est pas par la prière seulement que tu peux sortir de ces esprits. Il y a des blocages et des maladies, il y a des situations dans ta vie que ce n'est que par l'obéissance que tu peux sortir de cette situation. C'est pourquoi j'aimerais enseigner au peuple de Dieu une parole, un message, un enseignement qui s'intitule la sanctification par le feu. Avant de partager quelques versets bibliques, j'aimerais vous raconter ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet. En cette nuit, le Seigneur était en train de me montrer une servante de Dieu. Et le Seigneur me montrait cette servante-là à qui il avait donné des instructions. Mais la servante n'avait pas encore obéi à ces instructions. Et le Seigneur me faisait comprendre que si le temps passe et que cette servante-là n'a pas obéi à ces instructions, elle risque de se retrouver malade. Elle risque de se retrouver paralysée, elle risque de se retrouver handicapée. Donc, le Seigneur a donné des instructions à une servante, comme le Seigneur avait donné des instructions à Jonas. Le Seigneur avait dit à Jonas qu'il faut qu'il aille à Ninive pour aller annoncer l'évangile. Il faut qu'il aille à Ninive pour aller prêcher la repentance. Et de la même manière aussi, le Seigneur donne des instructions à chacun de nous. Il y a certains, le Seigneur vous demande de l'adorer, d'être des chantres, de le servir dans le ministère des chantres. Il y a d'autres, le Seigneur vous demande de le servir dans le ministère d'intercession. Il y a d'autres, le Seigneur vous demande de vous sanctifier. Il y a d'autres, le Seigneur vous demande de prendre un programme pour votre famille, pour vos enfants. Il y a d'autres, le Seigneur vous donne des instructions diverses. C'est la même chose qu'il avait fait avec Jonas. Dieu a donné des instructions à Jonas. Jonas n'a pas obéi à ces instructions. Et à la fin, les malheurs ont commencé à arriver à Jonas. Et ces malheurs-là, on appelle cela la sanctification par le feu. C'est-à-dire, Dieu crée des situations dans ta vie. Dieu crée des malheurs dans ta vie. Dieu crée
la pauvreté dans ta vie. Dieu crée des maladies dans ta vie. Dieu crée des oppressions sataniques dans ta vie. Dieu crée beaucoup de situations dans ta vie et dans lesquelles tu te retrouves dans le désespoir. Et pour sortir de ce désespoir, ce n'est pas la prière du frère Xavier qui peut te sortir de là. Ce n'est pas la prière de tel apôtre qui peut te sortir de là. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Lorsque Jonas a décidé d'obéir à Dieu, ce qui s'est passé, c'est que le poisson qu'il avait avalé a rejeté Jonas. Pourquoi? Parce que Jonas avait accepté d'obéir. Il n'y a pas quelqu'un qui avait intercédé pour Jonas. Il n'y a pas un pasteur qui avait prié pour Jonas. Je vous dis la vérité, frères et sœurs en Christ, il y a des situations que ce n'est pas les pasteurs qui peuvent vous aider à sortir de ces situations. Ce n'est pas la prière des pasteurs qui peut vous aider à sortir de cette situation. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Et Dieu te pousse à l'obéissance à travers les épreuves. Dieu te pousse à l'obéissance à travers des souffrances. Dieu te pousse à l'obéissance à travers des situations qui créent dans ta vie. Et cette sanctification-là, ça s'appelle la sanctification par le feu. J'aimerais terminer ici par une parole des Écritures. J'aimerais terminer ici par une parole des Écritures. J'aimerais qu'on puisse lire le livre d'Amos au chapitre 4. Amos chapitre 4, pour attester de cette vérité à partir des Saintes Écritures. Amos 4, verset 9. C'est Dieu qui s'adresse ici à son peuple Israël. Il dit ceci: je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Parfois, tu fais un champ, tu décides de faire une plantation. Et maintenant, dans ta plantation, les malheurs arrivent. Les sauterelles finissent de manger tout ce que tu as eu à semer. Parfois, les animaux commencent à arracher tout ce que tu as eu à planter dans ton champ. Et cela ne vient pas forcément du diable. Cela vient parfois de Dieu lui-même. Lorsque tu refuses d'obéir au Seigneur. Et le Seigneur dit ici au verset 9, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Et pour que tu puisses sortir de cette situation, il faut que tu commences à obéir au Seigneur. Et on appelle cela quoi? La sanctification par le feu. Au verset 10, il continue, j'ai envoyé parmi vous la peste. Il y a parfois des maladies qui t'arrivent, des maladies que les médecins ne peuvent pas guérir, des maladies qui vont te maintenir dans le lit pendant des semaines. Et il dit ici, j'ai envoyé parmi vous la peste. Comme en Égypte, il y a des boutons qui commencent à sortir sur toi. Il y a des problèmes que tu commences à avoir dans ta vie. Des problèmes de santé à répétition. Simplement parce que tu as désobéi au Seigneur. Il t'a donné des instructions. Tu n'as pas obéi à ces instructions. Il dit quoi? Vos jardins, vos vignes. Et puis, j'ai tué vos jeunes gens par l'épée. C'est-à-dire, il y a parfois aussi... Tu peux perdre même ton enfant. Tu peux perdre ton enfant que tu chéris tant. Tu as un enfant que tu aimes beaucoup. Et le Seigneur te demande de prier. Au lieu de prier, tu passes ton temps à jouer avec l'enfant. Au lieu de prier, tu passes ton temps à t'inquiéter pour l'enfant. Dieu peut faire quoi? Dieu peut même enlever ces enfants-là. Dieu peut même les arracher de ce monde, juste pour te pousser à l'obéissance. Il dit quoi? Il dit au verset 10 ici, j'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissez prendre vos chevaux. C'est-à-dire, tu as commencé l'élevage. Tu as commencé à élever, par exemple, des poulets. Tu as commencé à élever, par exemple, quoi? Des porcs. Tu as commencé à élever des chèvres. Tu as commencé à élever des vaches. Tu as commencé à élever des bœufs. Tu as commencé le métier d'éleveur. Et maintenant, rien ne fonctionne. Et maintenant, les animaux que tu élèves commencent à mourir petit à petit. Ça peut aussi être la sanctification par le feu. Quand Dieu te demande d'obéir, tu refuses d'obéir. Alors, il peut créer de tels malheurs aussi dans ta vie. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Et malgré cela, vous n'êtes pas retourné à moi. Je vous ai bouleversé
comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Pourquoi? Parce que Dieu peut bouleverser ta vie. Dieu peut rendre ta vie informe et vide. Dieu peut créer des malheurs et des malheurs dans ta vie. Il dit ceci, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe. Dieu avait envoyé un feu dans Sodome et Gomorrhe. Et maintenant, Dieu peut aussi envoyer un feu dans ta vie. Lorsque tu es rebelle, comme Sodome et Gomorrhe étaient rebelles, Dieu peut aussi envoyer un feu dans ta vie. Alors, quand Dieu envoie ce feu dans ta vie, aucun pasteur ne peut intercéder pour toi et ta situation change. Pour que tu sortes de là, il faut que tu obéisses à Dieu. Sinon, tu vas périr dans ta situation. On appelle cela quoi? La sanctification par le feu. À travers les épreuves, Dieu te pousse à l'obéissance. Et on continue ici. Comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Vous avez été comme un tison arraché du feu. Vous avez été comme un tison arraché du feu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui a allumé ce feu dans vos vies. Il y a certains feux qu'il y a dans vos vies. Il y a certaines épreuves qu'il y a dans vos vies. Il y a certaines situations qu'il y a dans vos vies. Ce n'est pas le diable. Ce ne sont pas les méchants. Mais c'est Dieu lui-même qui a allumé cette situation, qui a allumé ce feu dans vos vies pour commencer à vous sanctifier, pour commencer à vous sanctifier, pour commencer à vous pousser à l'obéissance. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous en supplie, écoutez ce message, écoutez cette parole, écoutez ces enseignements. Les chrétiens qui aiment désobéir, les chrétiens qui aiment contester, les chrétiens qui aiment ne pas faire la volonté de Dieu. Depuis que Dieu t'a demandé de faire telle chose, tu ne fais pas. Ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans que le Seigneur t'appelle à son service. Tu refuses de répondre à son appel. Tu te retrouves dans des problèmes et des situations. Tu allais voir les hommes de Dieu. Tu allais voir des serviteurs. Tu allais voir des prophètes. Tu as fait le tour du monde. Ta situation ne change pas. Ta situation ne peut pas changer parce que c'est Dieu lui-même qui est l'auteur de ta situation. Aucun homme ne peut changer ta situation. Il faut que tu demandes pardon à Dieu et que tu décides d'obéir. Quand tu vas commencer à obéir, ta situation va changer. Ton problème va changer. Il faut que tu demandes à Dieu d'enlever le cœur rebelle, de te donner un cœur obéissant. Quand tu vas obéir à Dieu, le feu qu'il y a dans ta vie depuis des mois, ce feu va s'arrêter. Le feu qu'il y a dans ta vie depuis des semaines, depuis des années, ce feu va s'arrêter. Lorsque tu vas décider d'obéir, les choses qu'il y a dans ta vie depuis des années, ces choses vont disparaître. Pourquoi? Parce que tu as accepté d'obéir à Dieu et c'est comme ça qu'il va te délivrer. Et cette sanctification s'appelle quoi? La sanctification par le feu. Dieu lui-même a allumé un feu dans la vie de plusieurs de ses enfants. Et ça ne vient pas du diable, cela vient de lui-même. S'il te plaît mon frère, s'il te plaît ma soeur, il faut que tu prennes au sérieux ce message. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quel problème tu te trouves dans ta vie. Et cela dure pendant des années. Aucun serviteur de Dieu, aucun pasteur, aucun programme que tu as eu à prendre n'a pu résoudre ce problème. C'est parce que ce problème-là vient de Dieu lui-même. Et pour que tu sois de là, il faut que tu obéisses à Dieu. Demande-toi, qu'est-ce que Dieu me demande de faire depuis des années et que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce que Dieu me demande d'accomplir depuis des années et que je n'ai pas encore accompli? Et lorsque tu vas commencer à accomplir ces choses, et lorsque tu vas revenir à Dieu, et lorsque tu vas te soumettre à Dieu, et lorsque tu seras obéissant à Dieu, alors Dieu va éteindre le feu qu'il a allumé dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu auras été sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole qui s'intitule « La sanctification par le feu ». Amen, amen, amen.